On s'en va au terrain qu'on a acheté il y a 5 ans, où on attend les autorisations et les changements de zonage pour pouvoir construire la prochaine usine. Et donc, c'est le lieu qu'on a trouvé où il y a une falaise qui plonge dans le fond du fleuve. C'est un lieu unique. On peut regarder les baleines, puis la qualité de l'eau est extraordinaire. Ça le dit en soi, le sel du Saint-Laurent. Ici, c'est un estuaire, c'est un milieu particulier. Donc, on pourrait dire pas du sel de mer, mais du sel d'estuaire. Mais le courant du Labrador qui passe dans le fond ici, c'est un courant qui arrive du nord du Québec ou du Canada, qui est un courant très, très salé. C'est pour ça qu'on est ici, c'est parce que ce courant-là termine sa course à Tadoussac. Alors ici, c'est notre site où on pompe l'eau. Le terrain de l'entreprise, je ne sais pas si vous voyez des bouts de bois, le terrain va à peu près jusque-là. Et cette petite crique, c'est comme un petit bras de mer, nous permet d'avoir une installation qui est protégée des intempéries. Et donc, on va arriver avec notre pompe sur la plateforme de bois qui est là. Puis, on va monter l'eau jusqu'à un camion. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on peut le faire. Et donc, ça nous prend à peu près un kilomètre de tuyau pour se rendre complètement dans le fond. Et c'est là qu'on vient toucher à la meilleure eau. Au Québec, il n'y avait pas du tout de sel de mer. Je suis né en Gaspésie, à Maria. J'ai grandi devant la mer, puis ça a tout le temps été salé. Ça m'est resté dans l'arrière-pensée quand j'allais dans certains restaurants montréalais où la touche de finition, c'était du sel, puis ils disaient, ben, tu sais, je sais pas, tel ingrédient vient de telle personne qui fait ses patates, puis le veau, puis tout ça. Tous ces ingrédients-là viennent du Québec, puis malheureusement, mais la fleur de sel, c'est français. Donc, la touche de finition de plats de grands chefs venait d'ailleurs, puis je trouvais ça complètement aberrant, parce qu'on l'a ici, mais personne ne le faisait. C'est tout un défi de comprendre l'environnement dans lequel on est. On a travaillé avec l'Institut Maurice Lamontagne pour s'assurer qu'on ne soit pas pris avec déranger l'habitat du poisson. Une fois qu'on a pompé l'eau à peu près à 200 mètres, donc on s'assure que le taux de salinité est à 34 pour pouvoir avoir le courant du Labrador, ce qui fait en sorte qu'on sait qu'on n'est pas dans la couche qui est polluée. C'est un peu ma crise de la quarantaine, si on veut, là. On va se simplifier la vie, on va faire du sel de mer. Il n'y a personne qui en fait au Québec. On va se retrouver dans une situation où on va avoir un monopole. On a juste à évaporer de l'eau. Ce qui reste, c'est le produit. C'est fantastique. Puis je me suis jamais trompé autant que ça dans ma vie. Puis aujourd'hui, j'en ris. Je peux rien faire d'autre que ça. C'est vraiment très drôle, le nombre de problèmes qui sont reliés à faire quelque chose d'aussi simple. Alors ici, on est dans les serres de recherche de l'entreprise Sel Saint-Laurent. Ici, on teste plusieurs techniques. Toutes ces techniques-là sont étudiées avec une firme d'ingénierie avec qui on travaille, qui est à Novica, qui est à l'autre bord du fleuve. Puis, comme vous voyez, en ce moment, c'est très humide. Bien, c'est l'eau qui s'évapore des bassins. Normalement, là, il y a des fans partout, l'air se promène, tout est mécanisé pour enlever l'eau. Et donc, ce bassin-là, c'est le dernier qu'on a de l'hiver dernier, qui est la cryoconcentration. Donc, faire du sel, c'est quelque chose qui est simple. Normalement, on prend de l'eau de mer, on évapore 97,5 %, puis il reste le sel de mer, qui est constitué
de NaCl, et puis après ça, c'est des minéraux. Puis ça prend à peu près 4 jours remplir un des bassins. Et là, on part dans un roulement. Donc, chacun des bassins est rempli. L'eau est circulée. Il y a des chutes. Mais il y a des ventilateurs, il y a des chutes. Et tout ça, il y a des ordinateurs, des senseurs partout. Et tout ça est calculé pour maximiser l'évaporation. Et là, ce qu'on voit sur le dessus, c'est la fleur de sel. Nous, on ne fait pas de la fleur de sel, on fait des flocons de sel de mer. On trouve ça plus délicat. La fleur de sel, c'est des cubes. Donc, c'est un cube plein. Puis la qualité que les Français appellent, en fait, qui est vendue, c'est une granulométrie, dans le sens que le carré qui est plein est très petit. Et plusieurs petits carrés de sel se forment sur le dessus. Ils vont se prendre les uns sur les autres, puis ça va créer comme une fleur. C'est 100 000 litres par bassin. Donc, on a 400 000 litres ici qui est en roulement continu. En gros, 34 grammes par litre. Donc, chaque litre va nous donner une petite poignée. 1 litre donne à peu près assez de sel pour saler un repas. Mais pour faire une entreprise qui vend du sel au Québec, là, on est en millions de litres. Ce qu'on fait en ce moment, c'est on prend les fans, on déménage cet air qui est gorgé d'humidité pour l'extraire à l'extérieur du bâtiment. Et c'est ce qui nous permet de maximiser l'évaporation. À partir de ce qu'on a vu dans les autres bassins, on atteint la saturation. Donc, c'est 26 %. Une fois qu'on atteint la saturation, on amène l'eau par une pompe. On remplit les cuves de cristallisation qui sont gérées par un système informatique qui calcule précisément la température en continu. On remplit les 4 cuves. C'est des cuves de 300 litres. Donc, on a l'équivalent ici de 12 fois le volume d'eau qui a été concentré avant. C'est à peu près 10 000 litres d'eau de mer qui est concentrée ici pour créer les cristaux. Puis là, en ce moment, on est rendu au fond des cuves, donc il y a une autre récolte à faire. Puis dans cette récolte-là, on va aller chercher 200-300 kilos de sel. On va juste aller chercher les flocons de sel. On prend juste la couche du dessus. Comme j'ai dit, les minéraux sont dans le fond. Et donc, tranquillement, on va aller récolter les cristaux. C'est ça qui est beau, c'est de la géométrie. La nature qui fait de la géométrie. Tu as 2 % de sucre dans la sève, tu as 3,5 % de sel dans l'eau de mer. Dans les deux cas, il faut évaporer l'eau. Et dans les deux cas, tu peux utiliser la cryoconcentration pour concentrer. Donc, on va juste délicatement aller mettre le sel sur des panneaux qui, eux, vont être installés ici pendant une journée pour être certain qu'il reste le moins d'eau possible. En règle générale, il y a énormément d'eau qui coule ici pour nous permettre d'arriver demain à un point d'humidité beaucoup plus bas. Donc ici, c'est le séchage. On arrive avec les chariots remplis de sel humide. Donc, ce qu'on a ici est à peu près 22 % d'humidité. Si je mets une sonde au centre, on va être à peu près à 50 % d'humidité à peu près. Donc, celui-là vient d'arriver. Celui-là, il est prêt, il est sec. Et donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de regarder
Puis là, ça prend vraiment un œil avec les années, là. Visuellement, j'y vais, puis je suis capable de savoir qui est prêt. Puis ensuite, on s'en va à l'étape d'après, qui est le triage. Donc là, en ce moment, on trie le sel. Donc la machine le passe dans des tamis. Donc ça, on ne peut pas voir, c'est à l'intérieur de la machine, mais ça nous permet de voir tous les défauts. Donc, il y en a un ici. Normalement, je mets mes lunettes, ça m'aide pour voir plus proche. Et on passe à travers tout le contenu à la main. Donc, et on fait, c'est ça, à peu près 1000 kilos à l'heure, à peu près. Ça dépend de la qualité. Des fois, c'est des fonds de cuve. Donc là, on se retrouve avec beaucoup plus de déchets. Là, en ce moment, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de déchets. C'est très beau. C'est une belle production. Les défis, bien, c'est de financer quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça fait en sorte que n'importe quel financier va être plus frileux. C'est comme ça n'a pas été fait, il y a une raison pour laquelle. Puis pourquoi toi, tu le ferais? Puis c'est quoi ton background, toi, pour arriver à faire quelque chose qui n'a jamais été fait? Tu n'es pas un scientifique, tu n'as pas d'études HEC, mais j'avais l'innocence puis l'envie, puis la persévérance qui a fait en sorte que je me suis rendu là, puis j'ai convaincu ces gens-là. Tout ce qu'on produit localement, on n'a pas besoin de l'importer. C'est un choix que les consommateurs vont faire pour pouvoir encourager l'économie locale, mais dans le cas du sel, 100 de ce qui était consommé au Québec venait surtout d'Europe, mais aussi le sel de l'Himalaya vient du Pakistan. Donc, tout ce qui était consommé alimentaire venait d'ailleurs. Donc, l'empreinte écologique était énorme. On a fait des recherches, puis on s'est rendu compte qu'il y a énormément de particules de plastique dans les sels qui sont mis sur le marché. On a lu des études, on a fait nous-mêmes des études, puis on s'est rendu compte que c'est dommage, mais la mer est très polluée. Il y a des endroits plus que d'autres. Et donc, une des raisons pour laquelle on va aussi creux, c'est qu'il y a des couches océaniques qui sont vraiment distinctes et les courants ne se mélangent pas. Dans le fond du fleuve, c'est de l'eau qui n'a pas de particules de plastique. C'est une eau qui vient de l'Arctique et donc elle est isolée de la pollution humaine. Donc, c'est pour ça qu'on va dans le fond, mais aussi parce que c'est plus salé, ce qui nous permet d'économiser de l'énergie parce qu'il y a plus de sel que l'eau de surface ici est à peu près entre 24 et 26 grammes par litre, puis dans le fond, elle est à 34. Donc, ce pourcentage-là de salinité fait en sorte que c'est une énorme réduction d'énergie. C'est un produit de base, mais c'est un produit de niche parce que c'est utilisé pour la finition des plats. Mais quand on parle de transformation alimentaire, là c'est pas un produit de niche. C'est une fierté, c'est le premier sel de mer au Québec. C'est comme magnifique. Que nous, on en vend, on en sert. Partout où je vais, j'ai tout le temps des boîtes dans mon auto. Je donne des boîtes à mes amis chefs, tu sais, pour aider Manu, tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, c'est un produit d'exception. C'est flocons de sel, bien, je l'utilise simplement, tu sais, on finit un plat, juste avant que le plat parte pour une table, bien là, on finit, juste en belle discussion, on voit les cristaux, c'est magique, on prend une bouchée, puis ça en reste encore craquant. C'est moins salé que la fleur de sel commerciale, mettons, qui va venir de France. Il y a des différences? Oui, il y a vraiment une différence. Au début, il a fallu une adaptation, parce qu'on était habitué d'avoir les sels, tu sais, qui viennent de France ou ailleurs. Puis là, on en mettait. Puis là, lui, tu sais, hop, il fallait que j'en rajoute un petit peu plus parce qu'il était moins salé. Puis en plus, dans l'assiette, bon, ben, avoir un beau cristaux de sel, tu sais, c'est magnifique. À chaque fois qu'on commence à grandir, qu'on a des nouveaux clients, ça prend plus de volume. Puis plus de volume égale des infrastructures ou des techniques ou un procédé qui est de plus en plus compliqué pour arriver à faire ce genre de volume-là.
Donc, on va probablement être en recherche et développement pour les 5, 6 ou même 10 prochaines années. C'est un vieux métier, saunier, mais la réalité, c'est que c'est un vieux métier en Europe. Ici, c'est un nouveau métier. On prend la direction où on économise de l'énergie. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut mettre sur le marché un produit qui va concurrencer le sel qui vient d'ailleurs. On est à peu près dans 450, bientôt 500 points de vente au Québec. C'est du bouche à oreille, c'est un réseau de distribution qui est à nous. Puis en ce moment, on va prendre tranquillement le marché ontarien. Il y a 2-3 points de vente en Ontario qu'on a testé depuis 2 ans. Ça se vend très bien. Et donc, on va rester dans ce triangle-là, peut-être un petit peu aux États-Unis, mais en gros, des musées, des boutiques de cadeaux, des épiceries fines, des bouchers, des poissonneries. Le sel, c'est un aliment de base, puis c'est un beau cadeau à donner à des gens parce que c'est une pincée à la fois. J'ai assez donné dans les défis puis tout ça que je vais juste faire une entreprise qui a un modèle économique puis social à cette échelle-là. Puis on va pas essayer de grandir plus que ça. Les gens, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent savoir. Ils veulent savoir l'histoire. Donc, si on veut parler de terroir, il faut parler de l'être humain qui est derrière. D'acheter un produit local qui ne vient pas d'Europe, c'est un choix écologique. C'est super important pour nous. Puis après ça, c'est comme se responsabiliser sur l'alimentation qui reste en santé. Hein. C'est ça. On s'alimente bien, on vit bien.